Alors, une des urgences pour le pays, on l'a entendu, hein, c'est de faire face à la crise, de remonter la pente. On va regarder ces chiffres plutôt éloquents. 14 000 personnes sans activité, ce ne sont pas vos chiffres, Marie-Louise, désolé. 55 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 48 000 francs par mois. Il y a urgence donc désormais. Comment relance-t-on la machine à embauche, Teva Rohfritsch? Il faut effectivement d'abord qu'on fasse mieux avec ce qu'on a. Parce que beaucoup font des promesses mirobolantes et moi j'ai été effaré d'avoir entendu dans mes rencontres certaines propositions qui seront faites, des emprunts énormes pour venir refaire comme avant. Ça c'était le Tahuera. Faire des routes, faire des grands 500 travaux, milliards à la Chine, c'est ce que vous faire avez des dit diges. Ça a été confirmé par M. Edouard Fritsch dans une interview qui a bien confirmé le chiffre de 500 milliards. Alors, il a dit sur plusieurs années. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que nous, le message qu'on veut donner, c'est il faut faire mieux avec ce qu'on a déjà. Et je crois qu'on peut faire des économies dans cette administration. Vous êtes soutenu par beaucoup de chefs d'entreprise. Est-ce que ça veut dire que votre électorat cible, entre guillemets, ce sont les chefs d'entreprise, le privé? Atia Poulinetia va s'adresser à tous les Polynésiens. Mais il est vrai qu'il faut redonner de l'oxygène au secteur privé parce qu'il faut recréer de l'emploi dans le secteur privé. L'administration doit se retirer de pans entiers où elle est venue pendant 20 ou 30 ans, effectivement, monter des sociétés d'économie mixte qui à un moment sont allées acheter des bateaux, monter une société dans la société qui vient payer les pêcheurs, et on est en train maintenant, pour la perle, mais dans d'autres secteurs, monter des sociétés qui vont acheter le produit de la pêche, ou de la perle dans le cas de la perliculture. Donc on est dans une société complètement sous administration, sous perfusion. Il faut redonner de l'économie réelle, il faut réaccueillir effectivement l'investisseur, mais en privilégiant l'emploi local. Quand je vois ce qui est en train d'être fait à Hao, par exemple, avec cet accord secret, dont on ne connaît pas bien tous les aboutissements, avec ces personnes qui viendraient de Chine et qui auraient monté une société il n'y a pas longtemps. Je suis très inquiet, parce qu'on vient brader à un moment les ressources propres du pays, notre lagon, quand on devrait accueillir, pourquoi pas, ces investisseurs dans le secteur touristique, qu'ils viennent faire des hôtels chez nous, pourquoi pas, qu'ils amènent des touristes de visa pour les Chinois, en Polynésie, hein, qu'ils amènent des touristes en Polynésie, qui dépensent en Polynésie, oui, mais qu'on ne touche pas à nos lagons, qu'on ne touche pas à nos ressources. Il y aura un projet effectivement développé par Atia Poulinetia qui va remettre l'accent sur le secteur privé, qui va réoxygéner les entreprises. De quelle manière, par exemple? De quelle manière? En retirant déjà d'abord l'administration. Nous aurons un plan d'action à 100 jours. Vous allez supprimer des SEM? Il va falloir supprimer effectivement des satellites. Lesquels, il va falloir revenir sur des missions essentielles. Il va falloir redonner de l'oxygène au secteur privé. Il y a des chefs d'entreprise. Quel SEM jugez-vous inutile, par exemple? On ne va pas faire une liste ce soir. On va pas faire une liste ce soir. Sachez, la maison de la perle, c'était un petit peu tout à l'heure le secteur de la aujourd'hui. pêche. Tétino Rabae a été monté pour un montage en défiscalisation. Aujourd'hui, on est venu perpétuer, on cherche à perpétuer cette société en lui donnant de nouvelles missions. On n'a pas fait tout ça pour aller pêcher à la place des pêcheurs, on a fait tout ça pour doter les pêcheurs d'un outil. Aujourd'hui, et c'est le problème souvent dans cette succession de gouvernements, parce qu'à chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive, il est plus intelligent que l'autre, hein, c'est classique. Et bien, malheureusement, on tombe dans le travers qui est de dire comment on justifie son ministère. Et justifier son ministère, c'est avoir toujours les SEM qu'on lui a attribués et chaque année aller se battre pour obtenir le budget pour qu'elle continue. Il faut changer tout ça. Et c'est pour ça que je dis, nous disons d'ailleurs qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a eu un autre système qui a eu des bons côtés et d'autres moins bons. Mais c'était l'opulence, c'était Papa Chirac, c'était la bombe. C'est fini tout ça. Et dire aux Polynésiens qu'il faut revenir en arrière et regarder le rétroviseur, ça ira mieux demain, c'est pas acceptable. Sur la redistribution sociale, Teva Rohfritsch, c'est quelque chose que vous avez prévu également? Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Parce que l'impôt sur le revenu en situation d'une crise comme nous l'avons aujourd'hui, ça n'est pas une bonne chose. Ça rapporte 9 milliards. Ce sont les classes moyennes qui vont payer l'impôt sur le revenu le plus fortement. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Attention, qu'il y ait une meilleure répartition des richesses dans ce pays, oui. Qu'il y ait une plus grande équité sociale, oui. Mais attention à ne pas brandir des recettes comme ça en prétendant que ça va sauver la Polynésie parce qu'on va prendre aux riches pour donner aux autres. Attention, l'impôt sur le revenu en métropole, la départementalisation va nous amener à prendre davantage sur les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui arrivent à peine à joindre les deux bouts aujourd'hui. Ce sont des chimères. Davantage justement les richesses. Il faut redonner de l'emploi dans les familles. Il faut arrêter de donner des subventions, de créer de la fonction publique et du fonctionnement et de l'assistanat. Est-ce que le pays a les moyens de créer d'autres emplois que des emplois dans l'administration? Sur le fonctionnement, on peut dégager de nouvelles marges. On doit se retirer de là où on ne doit pas être. On doit laisser la place au secteur privé. On doit trouver un nouveau moteur de croissance.
Certains vont faire des routes, c'est là où Nouihou n'a pas non plus compris ce que je disais. Je ne dis pas que le pays ne doit pas investir ou venir en soutien à l'investissement. Mais nous souhaiterons pousser le logement avant tout. Il faudra pousser le logement. J'ai pu mettre en place des dispositifs lorsque j'étais ministre qui sont venus aider les jeunes ménages à accéder au crédit bancaire pour pouvoir se loger. Le PIL, le PAP, le PIL et le PIM. Et qui coûtent au pays 800 millions chaque année et qui coûteront 800 millions chaque année pendant 20 ans. C'est pas vrai. Est-ce que ça aide vraiment à relancer le BTP alors? Lorsque vous créez, par ce dispositif, vous permettez à 1000 jeunes de construire leur maison. Combien de personnes il faut pour construire une maison? 10 personnes à peu près. 5 pour les grosses œuvres, 5 pour le reste. Ça fait 10 000 emplois directement créés tout de suite. Créés ou maintenus. Parce qu'il y a aussi tout un tas de petites sociétés qui sont en situation précaire. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ne venons pas brandir des recettes ici ce soir pour essayer de sortir le mot qu'il faut. Il faut une équipe sérieuse qui se mette au travail dès le lendemain des élections. Pas une bande de copains, je suis désolé mon ami. Une équipe sérieuse qui veut travailler pour le bien des Polynésiens. Il y a, après le logement, les secteurs de reconversion, le tourisme et le secteur primaire. On n'est pas les seuls à le dire et je ne veux pas avoir de monopole sur le sujet, mais c'est vrai. Le problème c'est que tout le monde dit qu'il faut faire revenir les touristes, mais comment? Comment? Il ne faut plus faire seulement de l'hôtellerie. Très clairement, aujourd'hui, on s'est trop reposé sur nos lauriers. On s'est dit, nos bungalows sur l'eau, ça suffit pour faire venir des touristes. C'est plus vrai, on nous a piqué nos bungalows. Dans toutes les destinations du monde, il y a des bungalows sur l'eau. Par contre, on a une âme, il y a une culture et il y a un environnement qui est préservé, qu'il faut faire attention à continuer de préserver, à ne pas accueillir n'importe quel investisseur qui va venir piller les lagons et faire n'importe quoi dans nos îles. Il y a ensuite cette question du coût du transport aérien. Très clairement, il faudra s'y pencher. Nouihou se réjouissait de l'équilibre affiché apparemment d'Air Tahiti Nui sur un exercice. Confirmé au mois de mai. Sur un exercice. Combien ont été investis dans cette compagnie? Et aujourd'hui, Air Tahiti Nui, c'est vrai, a tout son sens. Effectivement, mais ne venons pas tirer un drapeau là où il n'y a pas de drapeau à tirer. C'est un équilibre sur un exercice. La route est encore longue. La route est encore longue. Nouihou, vous les zappez tout à l'heure. Maintenant, il reste. Je suis ravi qu'il soit là. Voilà. Donc il faut commencer à donner l'exemple. Et je suis d'accord avec ce que disait Théva tout à l'heure, c'est l'entreprise privée seule qui va pouvoir fournir et créer les emplois en quantité suffisante pour pouvoir justement pallier à cette demande de création d'emplois. Moi, je suis d'accord aussi sur ce qui a été dit. Effectivement, c'est l'initiative privée qui va créer des emplois. Voilà, je vais juste poser une question. Combien d'années, effectivement, Gaston Floss a été au pouvoir et Jacques Chirac simultanément au pouvoir et en capacité de prendre des décisions? Vas-y, réponds. Tu sais très bien 4 ans. Quels sont les liens. 4 ans. Jacques Chirac était oui, il fait les questions, les réponses, il est bien au l'État. Et Gaston Floss était au pouvoir d'ici 4 ans. On vient nous dire maintenant que effectivement c'est la relation de Gaston Floss et de Jacques Chirac qui a conduit à cette situation. Ça veut dire que c'est pas important d'avoir de bons relais à Paris. Pendant toutes ces années, attendez. Me dit que Gaston Floss et Jacques Chirac c'est 9 ans. C'est 9 ans en plus. Erreur. Il y a eu Jacques Chirac en 1995. En 95, Gaston Floss était déjà au pouvoir. Oui. Et ça a duré jusqu'en 2004. Oui. Théva Rohfritsch, sur ces 3 grands débats de société, quelle est votre position? Alors, je voulais dire tout d'abord que je suis pour le mariage entre un homme et une femme, et je crois que c'est un bel acte de s'engager dans la vie, tant sur le plan civil que sur le plan religieux. Effectivement, la société évolue et certains avaient des positions contre il y a quelques années sur le Pacs et aujourd'hui deviennent pour. Et je crois qu'il faut effectivement être pour le Pacs. Pour le mariage pour tous, la Polynésie n'est pas prête. Elle a répondu, les églises aussi se sont élevées et je crois qu'il faut respecter aussi cette mutation qui se fait plus lentement peut-être qu'ailleurs, avec des valeurs qui sont polynésiennes, qui sont propres aussi à notre pays. C'est le sens aussi de cette autonomie et j'espère que la République respectera cette autonomie. La dépénalisation du PACA? Je suis contre. Pour moi, il n'y a pas de réflexion là-dessus. J'ai vu des détresses familiales chez les jeunes. J'ai eu à le vivre même directement avec des jeunes qui ont été totalement déstabilisés, qui sont tombés dans des détresses sociales, mais surtout sanitaires, et je crois qu'il faut être contre. Il faut Donc pas même négocier pour un usage médical? Contre. Les médecins ont d'autres moyens de calmer la douleur, et le traitement de la douleur se fait aussi avec les progrès de la médecine. Je suis contre la dépénalisation du PACA. Les investisseurs chinois, je me suis prononcé tout à l'heure, amenons les investisseurs de tout pays à développer avec nous ce tourisme, mais ne touchons pas à nos lagons et à nos ressources parce que c'est notre plus grande richesse avec l'âme et la culture de ce pays. Voilà, merci à tous, ce sera le mot de la fin, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci.